Il me fait extrêmement plaisir d'être ici ce soir pour souligner le 30e anniversaire du Centre de recherche informatique de Montréal, le CRIM. Donc, je vous salue et surtout, je salue votre organisation qui fête quand même un anniversaire extrêmement important. Donc, 30 ans, il faut fêter ça en grand. Le CRIM, c'est un vrai catalyseur aussi parce qu'au gouvernement du Québec, on doit faire des choix, des priorités, on doit mesurer, évaluer. Pour chaque dollar de financement de base donné par le MESI ou le gouvernement du Québec, le CRIM attire 3 $ d'autres partenaires. Donc, ça veut dire qu'on a envie de faire affaire avec vous. De la citation de Socrate, la sagesse, c'est d'admettre également qu'on n'a pas toutes les réponses à toutes les questions. Et c'est dans cette optique-là qu'on a décidé d'établir des partenariats extrêmement importants et stratégiques pour l'avenir des Montréalais. Et un des partenariats importants pour lesquels je suis extrêmement fier d'avoir contribué à ma humble façon, c'est le partenariat qu'on a établi avec le Centre de recherche informatique de Montréal. Et le positionnement de l'université, c'est vraiment de se dire, nous, on a notre rôle à jouer. Puis pour arriver à produire ce que l'on veut produire, à faire en sorte vraiment qu'on ait une création de valeur, bien, c'est en s'alliant à des partenaires comme le CRIM qui nous permettent de profiter de leur expérience parce qu'ils ont beaucoup d'expertise dans la façon d'interagir avec les entreprises. Il y aura un nouveau portail qui sera annoncé au début de mars. C'est un portail unique où les 2 paliers de gouvernement, ensemble, vont rendre des données ouvertes qui leur appartiennent. En fait, le CRIM, c'est un organisme qui a une mission vraiment avec 2 volets. C'est un centre de recherche appliqué en technologie de l'information. Puis si on veut, entre autres, le financement qu'on a du gouvernement du Québec nous donne 2 grands objectifs. Un, c'est vraiment d'être en mesure d'aider les entreprises dans une optique vraiment de développement économique. Donc, d'un côté, c'est on dit de l'expertise de pointe et d'appoint. Donc, on intervient quand vous avez besoin d'aide sur des technologies innovantes, différentes problématiques avec les technologies de l'information. Puis de l'autre côté, comme centre de recherche appliquée, on doit aussi être à la fine pointe de l'innovation, développer des nouvelles connaissances, publier, faire du rayonnement scientifique. Donc, le CRIM, c'est un petit peu l'art de tout combiner ça là, pour avoir des résultats intéressants là, à tous les niveaux. Il y a un cadre scientifique que le CRIM doit suivre. On a une programmation scientifique quinquennale qui est approuvée à tous les ans par un conseil scientifique externe composé de chercheurs nationaux et internationaux. Donc ça, c'est une composante qui est essentielle parce qu'on doit quand même s'assurer que ce qu'on fait a une signification et une importance à court ou à moyen terme. Une importance en termes surtout de transfert technologique. La collaboration avec le CRIM, ça nous a permis d'avoir le meilleur des 2 mondes. En fait, ce que c'est exactement, c'est une plateforme d'annotation collaborative de contenu multimédia. Multimédia, on entend par multimédia audio, vidéo. Et l'objectif de la recherche, ultimement, c'est de faire de l'analyse de ces données-là, c'est pas de produire les données. Donc, la plateforme qu'on a développée, son objectif, c'est vraiment d'accélérer la recherche, dans le fond, d'arriver le plus vite possible à cette étape d'analyse-là, puis arrêter de faire de la codification, des choses que la machine peut faire. Et la raison de notre partnership avec CloudOps aujourd'hui, pour pouvoir avoir une version de démonstration du système pour le promouvoir. Parce que le risque est issu du crime. En fait, le risque a été créé et a été en résidence au crime carrément dès sa fondation en 1989. Le risque a été fondé par 7 universités ainsi que le crime. Et ça a été en 1998 que le comité de gestion qui avait été formé à l'époque a recommandé que le risque devienne un organisme autonome. Alors, c'est à ce moment-là que le risque a quitté le crime. Le crime est toujours resté un client du risque, évidemment. Plusieurs projets communs sont faits, étant donné le lien de la recherche et du développement. Donc, voilà pour l'histoire entre le risque et le crime. Le crime, au début, et c'est toujours vrai aujourd'hui, a plutôt le mandat d'aider les entreprises dans leur rayonnement. Normalement, dans le cadre de la réalisation de nouvelles technologies, pour permettre à l'entreprise soit de faire mieux ou faire quelque chose de nouveau. Et moi, je me dirais que ce qui serait probablement une valeur ajoutée du crime, c'est d'aider à faire le pont entre les deux. Parce qu'il y a beaucoup de recherches très intéressantes qui se font dans le domaine universitaire. Et pour des entreprises comme la nôtre, NUECO, une petite entreprise, on n'a pas toujours la capacité d'aller chercher ce qui se passe dans le monde académique.
puis de réfléchir comment exploiter ces choses-là. Donc, ça prend quelque part des organisations qui sont capables de faire ce pont-là et de faire en sorte que ces technologies-là qui sont développées, soit au crime ou dans le monde universitaire, trouvent une façon d'être valorisées auprès de petites entreprises qui n'ont pas le temps de suivre ce qui se passe dans le monde académique. Et concrètement, donc, on travaillait avec les entreprises pour les aider à affronter des défis technologiques. Parce que dans notre équipe, nous avions plusieurs responsabilités, plusieurs expertises, des expertises dans le domaine donc, du développement mobile, de l'expertise dans le développement du web, des réseaux sociaux quand ça a démarré au début, puis après tout ce qui est aujourd'hui, je pense que l'équipe, même je suis certain, s'est orientée sur tout ce qui est le big data, la technologie d'analyse d'informations. Et je dois dire que le crime a été vraiment pour moi une opportunité. Une opportunité, honnêtement, que je n'aurais pas pu forcément avoir à l'université, puisqu'on était toujours en application, c'est-à-dire qu'on apprenait et on appliquait. C'était toujours des projets aussi très, très innovants, où justement avoir tous ces chercheurs autour permettait de très rapidement savoir est-ce qu'on s'enligne par-ci, est-ce qu'on s'enligne par-là, est-ce qu'on utilise la bonne méthodologie, parce que ce qu'on fait est très, très, très méthodologique. Fait que pour moi, ça a été un doctorat accéléré. Est-ce que vous diriez que c'est comme un propre et c'est un atout du crime de ne pas justement avoir que des ingénieurs et des informaticiens, puis d'être pluridisciplinaire? Oui. Moi, je pense que oui, tout à fait, parce que c'est là où peut germer des idées, des points de vue différents. On voit les choses différemment, les façons de faire, les résultats, les opportunités. Moi, je pense que effectivement, c'est une recherche. L'expertise en connaissance vocale, elle se trouve pas, c'est quand même rare. Et le crime a des gens sur place qui connaissent beaucoup la technologie. Qui connaissent bien, qui sont au fait des nouveautés. Donc, c'est toujours intéressant de passer par eux pour améliorer notre technologie, nos résultats. Moi, ce que j'ai adoré, c'est que j'avais une idée théorique basée par rapport à mon expérience à moi télévisuelle. Donc, j'avais une idée dans la tête. J'avais fait ma recherche, mais il y avait plein de paramètres que je n'avais pas. De m'asseoir avec Gilles, François et de leur équipe, de voir, mais voici mon wish list, voici qu'est-ce que j'aimerais pouvoir faire pour les diffuseurs, qu'est-ce qui serait possible. Puis les démarches qu'ils ont prises avec moi ont fait en sorte que ça a été très facile à faire toutes les étapes et de comprendre qu'est-ce qui était possible, qu'est-ce qui ne l'était pas. En fait, comme ça arrive souvent avec des projets, avec des entreprises en démarrage, c'est vraiment nous, c'est très satisfaisant de voir que les résultats de notre recherche peuvent être utiles, puis peuvent se déployer dans la réalité, là, plutôt que rester juste en laboratoire. Mais aussi, on apprend beaucoup sur c'est quoi les besoins exacts, puis quelles limites exactement qu'il faut attaquer dans notre recherche pour pouvoir avoir des choses utiles plus tard. En fait, ma venue vers le crime, ça a été comme plein de chemins qui convergeaient vers celui, puis je vais préciser un peu plus tout à l'heure qu'est-ce que c'est exactement. Puis, avec le crime, ce qu'on a fait, le projet, c'était d'automatiser le processus de reconnaissance de parties sur le corps d'un individu. Il y avait un défi important de transfert de connaissances. Oui. Et donc, leur transparence, leur impartialité a été clé. On est allé au fond sur un paquet de questions. Et je me suis dit, est-ce qu'il existe une équipe de R&D quelque part dans ce monde que je pourrais consulter? Et c'est là où j'ai entendu parler du crime. Et vraiment, pour moi, c'était comme une révélation. Tout à coup, on arrive, voici des scientifiques qui travaillent sur ces questions-là depuis des années. Et là, j'ai le droit de venir leur poser une question. Eh bien non, c'est pas affolant de penser que dans, 2 ans, il va déjà falloir penser à quelque chose d'autre? Non, parce que pour 2 raisons. Un, le crime est là. Okay. Non, mais quand je dis crime est là, c'est que le crime est là maintenant. On est en train de regarder pour implanter Ionic sur le front-end. Okay. Donc, déjà, rendre ça encore plus natif que celui-là. Puis la deuxième chose, c'est qu'on est bien parti. Là, il y a des revenus, mais il y a plus de revenus que ça depuis que j'ai fait l'acétate, en fait. Donc, on va pouvoir contribuer nous-mêmes de plus en plus, de façon autonome ou en partenariat, à aller chercher ces ressources-là, puis à se garder à jour comme constamment. Moi, j'ai de la misère à m'imaginer que cette collaboration-là va s'arrêter. C'est une collaboration extrêmement fructueuse. Autant on avait de la technologie dans ce qu'on fait, mais complètement sans rapport avec ce que le crime fait. Ouais.
autant que cette technologie-là nous ouvre des horizons complètement différents auxquels on n'aurait même pas songé, même pas pu les imaginer avant qu'on s'assoie ensemble et qu'on discute. Puis c'est fructueux au point où on n'arrête pas d'avoir des idées. Je termine donc en souhaitant longue vie au Centre de recherche informatique de Montréal, afin qu'il puisse contribuer encore longtemps au dynamisme de la démocratie et de la participation citoyenne. Bravo à vous et félicitations. Donc, bon 30e anniversaire et surtout, bonne continuité pour les 30 prochaines années. Merci beaucoup.